Bonjour, cher ami, bonjour à toi qui nous regarde. Coucou Caroline. Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'élan de partager comment être artiste de sa vie et de la vie, en fait, pas de sa vie. Euh, Nous sommes partis du constat que dans cette période, il y a quelque chose qui nous donne beaucoup de force dans nos pratiques, c'est de conjuguer des référentiels. Par exemple, pour nous, on vous en a déjà parlé, on va avoir en commun l'école de vie consciente avec un certain référentiel, c'est-à-dire un référentiel, c'est un ensemble de croyances et de pratiques. On a l'approche dynamique matricielle. Voilà, moi j'ai beaucoup de bouddhisme aussi, Caroline est avec les Mayas, etc. Et en fait, euh, au lieu d'être dans quelque chose, de dire ah, je sais pas quoi choisir et comment ça se passe, ou de mettre en confrontation, c'est d'être dans notre présence singulière, unique, et qui va faire sa propre alchimie, en fait, de ces référentiels, ce qui à la fois donne de la force, puisqu'on conjugue des chants. Et donc, par exemple, quand on conjugue, pour moi, le chant du bouddhisme, qui est très, très puissant, avec le chant de la dynamique matricielle, ben ça met un turbo, hein. Et donc, c'est dans nos fonctions, dans le monde d'aujourd'hui, et là, je joue de la flûte, de conjuguer ces référentiels. Et c'est de sortir de cette critique, hein, vraiment, ce jugement sévère qui est engrammé dans notre société occidentale, qui est oh, mais tu es dispersé. Voilà. Et en fait, ce oh, tu es dispersé. Alors, dans le domaine spirituel, c'est facile. Les traditions, par exemple, dans la tradition catholique, c'est voilà, tu es dans cette église-là, ou tu es juif, et il y a même eu des guerres de religion, hein. Donc, faire danser les référentiels spirituels ensemble, c'est vraiment un peu particulier. Sauf que nous, on n'est plus dans les religions. On est juste dans assumer cette foi et cette grandeur à partir de tout ce que nos prédécesseurs, en fait, nous ont permis ce qu'ils ont activé et qui est disponible à nos consciences. Hmm. Oui, moi j'ai souvent dit, longtemps dit que je me sentais comme des pièces de puzzle dépareillées. Et il n'y a que récemment que j'ai pris conscience que par l'absurdité de cette phrase, ou en tout cas de mon changement de référentiel interne, c'est-à-dire que tant que je me vois comme particule de matière, effectivement, j'ai l'impression d'attraper une carotte, une pomme, et que c'est dépareillé. Alors qu'en fait, quand je me vois et que je me conscientise en tant qu'être vibratoire, c'est juste des différentes fréquences qui m'habitent et qui peuvent tout à fait être harmoniques. Et quand elles sont harmoniques, elles s'additionnent pour créer une synergie bien plus vaste que chaque fréquence individuelle, en fait. Et en tant qu'être de fréquentiel, en tant qu'être de lumière, je ne peux pas être dépareillé. J'exprime une signature électromagnétique qui est unique en fonction de tous les apprentissages que j'ai eus à la fois par l'origine de ma naissance, ma lignée, mon éducation, et ensuite de quoi je me suis nourrie tout au cours de ma vie. Et ça, ça a été une grande réconciliation intérieure. Euh, un peu, toutes les recherches spirituelles, c'est comme rencontrer des amis plus invisibles. Et dans la vie, c'est pareil, on a plusieurs amis, on n'en a pas un. Et de pouvoir jouer comme ça avec le besoin du moment, chaque référentiel va correspondre pour moi à un besoin à un moment donné. Et dans la journée, ça peut changer. Et je me sens totalement unifiée depuis cette prise de conscience et qui me permet de continuer à explorer des nouveaux référentiels et effectivement de faire les ponts
qui me permettent de les unifier à l'intérieur. En particulier, ce sera le sujet d'une autre vidéo, tous les nombres et les chiffres. C'est un monde magique de qualité vibratoire extraordinaire et il y a de nombreux référentiels qui en ont parlé. Et c'est vraiment une joie pour moi de les unifier, ces référentiels, et de voir tous les ponts qu'il peuvent y avoir sur ce sujet. Oui, vraiment, c'est c'est juste entre guillemets normal de d'avoir envie de regarder. Et euh, moi, c'est la curiosité. C'est quand j'étais enfant, être curieux, c'était pas une qualité en fait. Et en fait, c'est une qualité, la curiosité. C'est-à-dire, on s'intéresse, il y a une ouverture. Et si ça, il y a une résonance, eh ben, ok, on prend. Et donc, c'est vraiment cette idée d'être des artistes, en fait, c'est-à-dire de conjuguer, en fonction de notre signature électromagnétique, de conjuguer les référentiels, les rencontres, etc., à notre façon. Et effectivement, il y a le domaine de l'esprit, de la foi, et il y a également dans le domaine professionnel, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que toutes mes expériences professionnelles, finalement, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait un diplôme paramédical, j'ai travaillé avec des enfants en bas âge, les bébés, etc. Mais voilà, et la santé, beaucoup la santé. Et puis après, j'étais dans le domaine culturel. Et j'ai fait de l'enseignement, de la pédagogie. Après, j'ai dirigé des établissements, j'ai fait de l'aménagement du territoire, de la coordination de projets. Et puis, tout ça s'est conjugué après avec des chansons que j'ai reçues spontanément. Et en fait, il y a un moment donné, tout se fait, la recette se fait, en fait, et elle se fait au fil de la vie. Hein. Euh, et il en émane quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que je suis émerveillée, moi, par la créativité des artisans. Ces temps-ci, par exemple, je voyais des petits objets faits à base de laine, par exemple, des petits nids avec des couleurs naturelles, etc. Et qui conjuguent un savoir traditionnel avec la laine faite de cardets, etc., les teintures végétales, et puis en même temps, ben, un imaginaire de notre époque, en fait. Et ça, c'est éblouissant, c'est nourricier, c'est vibrant. Et je suis très en empathie avec les hyper. Alors, il y a les hypersensibles et il y a aussi les hyper doués, là, je ne sais plus comment on les appelle, et qui sont capables de s'intéresser à plein de choses en même temps. Donc, voilà, faire de la sculpture, faire de l'élevage de jonquilles, faire dans tous les domaines. Et j'ai à plusieurs reprises aidé, c'est très fréquent chez les jeunes aujourd'hui. Et vraiment, les jeunes, vous êtes l'avenir. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez la force, en fait, de, d'assumer ces capacités qui sont vraiment très actives en ce moment pour justement réinventer ce monde, cette réalité dont on sait qu'on est en grande transformation, parce qu'effectivement, il y a des résonances qui se font avec des tas de mondes différents, en fait, et vous êtes là au centre. Et vraiment, pour moi, c'est très passionnant. Et c'est vrai que c'est auprès de personnes qui sont un peu plus avancées en âge que vous pouvez trouver cette sécurité, en fait, où effectivement, nous, on a déjà combiné des choses qui peuvent être parfois très, très diverses, hein, puisque Caroline, dans une autre vidéo, parlait de la manière dont elle a intégré la mort dans son activité de vétérinaire. Et maintenant, elle la transmet dans une toute autre activité. Donc, on voit bien que ça fait des passages de l'un à l'autre. Et aujourd'hui, vous, voilà, les 20 ans, les 30 ans ou les petits encore qui arrivent, et c'est à nous, en fait, de nous ouvrir à ce multipotentiel qu'ont les jeunes
parce que là, ils sont en train de nous montrer un savoir-être radiant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le linéaire de j'ai une activité et mon activité s'est passée de là à là à là, où la génération précédente, c'était, vous savez, il y avait d'abord ouvrier, après contremaître, après ingénieur et quelquefois directeur de l'usine. Et maintenant, on a pour moi des jeunes qui sont radiants et qui sont capables d'aller chercher en fait dans différents espaces de créativité, d'inspiration. Simplement, ils ont vraiment besoin, et nous tous, on a besoin de cet ancrage dans l'être et en même temps avec la terre, dans l'incarnation, pour être suffisamment costaud en fait pour danser avec des référentiels qui sont parfois très, très diverses. Oui, merci. Effectivement, nous, on est d'une génération encore très linéaire. Et les jeunes, là, qui ont tous ces pensées en arborescence, on peut avoir tendance parfois à avoir envie qu'ils soient comme nous. Et ça, c'est le grand piège, parce que j'adore ce que disait Khalil Gibran aussi, hein, sur vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les fils et les filles de demain. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées. Et là, on a aussi tout un champ qui est la médecine, où aujourd'hui, il y a des spécialistes de tout, et il n'y a plus de généralistes de la globalité, ça n'existe pas. C'est ce que j'adore aussi, c'est que les médecins, enfin surtout, ils te disent ah ben j'ai pas réussi à vous guérir, c'est à cause du stress, donc de votre problème mental émotionnel, mais si j'ai réussi à vous guérir, c'est grâce à mon savoir-faire. Donc il y a des grandes comme ça contradictions où on est vraiment livré à nous-mêmes par rapport au fait qu'on est des êtres totalement holistiques, c'est-à-dire multifréquentiels et avec des multiples densités et des parties de nous qui sont restées bloquées dans l'enfance, où là on manque beaucoup de maturité, d'autres où on est le plus grand sage du monde et d'autres où on peut être réactif. Enfin, et moi, j'ai eu du mal à me considérer comme une artiste parce que je suis vétérinaire, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir d'imagination. Voilà, il y a beaucoup de jugements là-dessus. Et pour moi, un artiste, c'est ma sœur qui peint des tableaux merveilleux, c'est Marie-Christine qui chante, mais j'avais une vision très restrictive de l'artiste. Et c'est mon ami René qui un jour m'a dit, mais simplifier des concepts compliqués et avoir la capacité oratrice que tu as, c'est de l'art. Et je, ah ben ouais. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais vraiment pas pensé. Et en fait, nous sommes tous autant que nous sommes des artistes de la vie, parce que nous sommes tous uniques et porteurs d'une information unique qui vient enrichir la globalité. Et je vous invite vraiment à reconnaître que chacune de votre expérience, chacune de vos joies, de vos détresses, chaque apprentissage, c'est ce qui vous a construit jusqu'à aujourd'hui, qui fait votre unicité et, et bien, vous êtes le plus bel artiste du monde puisque vous êtes dans cette unicité. Il n'y a que vous qui portez cette fréquence-là et qui la transmet juste par sa présence, sans qu'il y ait besoin que ce soit par le verbe, sans qu'il y ait besoin que ce soit par le faire, juste parce que vous êtes, puisqu'on est des êtres rayonnants au-delà de ce que nous produisons. Merci. C'est vraiment l'artiste en fait qui est un creuset. euh, et dans ce creuset, il y a tout un univers qui est celui de l'individu en l'occurrence, puisque là, c'est dans notre incarnation. Euh, et il y a cette présence, et puis il y a des compétences qui ont été activées ou pas. Et c'est de justement et vraiment de rester dans cette curiosité, dans cette ouverture, parce que on a des amis, par exemple, qui se sont mises à calligraphier alors qu'elles n'avaient jamais touché un pinceau et qui maintenant réjouissent beaucoup de personnes en partageant en fait leur dessin ou leur calligraphie parce que c'est un état d'être
euh, et où on peut recevoir des informations et vraiment se laisser surprendre en fait par ce qui s'en vient, comme on dit, au Canada. Et voilà, merci pour tous les partages inspirés qui nous permettent d'avoir cette vie multifacette où chacun, dans sa couleur, nous formons tous ensemble un merveilleux vitrail et nous sommes chacun un vitrail avec toutes nos multiples facettes. Un grand, grand merci pour ce moment passé en résonance multicolore. Oui, c'est toute une danse entre le savoir qui vient de l'extérieur et la connaissance intime qui vient du cœur. Et donc, dansons ensemble, c'est merveilleux. Et merci vraiment pour qui tu es, toi qui nous regardes, pour qui vous êtes, de toutes les personnes qui nous regardent, parce que bien sûr, c'est ensemble et bien que nous co-créons ce monde auquel nous aspirons tant. Et merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, de nous laisser vos commentaires, de nous poser vos questions et de vous abonner à la newsletter de Souffle Quantique pour recevoir toutes nos actualités et nos programmes de formation. À bientôt.